Ma sœur s'est moquée de ma bague bon marché à l'hôtel, humiliant la mariée devant des centaines d'invités. Jusqu'à ce qu'un bijoutier se lève et révèle sa véritable valeur, laissant toute l'église dans un silence stupéfait. Et elle a souhaité ne jamais avoir parlé. Une bague bon marché valant des millions. Ma propre sœur a interrompu mon mariage en plein à l'hôtel, riant dans le microphone que mon fiancé mettait une babiole de prêteur sur gage à mon doigt. Toute l'église a eu un hoquet de surprise. J'ai voulu que le sol m'engloutisse tout entière. Mais alors, un homme âgé au 3e rang s'est levé. Nos parents, Brenda et Richard, l'ont toujours encouragée. Il l'a qualifiée de déterminée et de pleine d'entrain. Chaque fois qu'elle écrasait l'un de mes succès, il me tapotait l'épaule et chuchotait « Tu sais comment est ta sœur, Nathalie. Laisse-la simplement avoir ça. C'est plus facile. » C'était plus facile jusqu'à ce que je rencontre Ryan. Ryan était un architecte du patrimoine et restaurateur d'antiquités indépendant. Il ne conduisait pas de voiture de sport. Il conduisait un break Volvo cabossé qui sentait constamment la sciure de bois et le vieux papier. Il ne portait pas de costume de créateur. Il portait du flanel et possédait des mains toujours légèrement calleuses à force de travailler avec des matériaux bruts. Il était gentil, incroyablement terre à accent grave terre, et la première personne dans ma vie qui m'a regardé sans voir la petite sœur de Jessica. Il voyait juste moi. Jessica, bien sûr, était déjà mariée à Derek. Derek était un gestionnaire de fonds spéculatifs dont la personnalité pouvait être décrite au mieux comme agressivement riche. La bague de fiançailles de Jessica était un diamant aveuglant et sans défaut de 3 carats qu'elle insistait pour montrer aux serveurs, aux caissiers et aux inconnus dans la rue. Son mariage fut un spectacle à 50 000 € qui a endetté nos parents, bien qu'ils ne l'admettraient jamais. Quand Ryan m'a demandé en mariage après 3 ans de relation, c'était au milieu d'une averse torrentielle sur le porche de notre minuscule duplex de location. C'était imparfait, chaotique, et le moment le plus heureux de ma vie. Puis il a glissé la bague à mon doigt. Je ne vais pas mentir, quand je l'ai regardée pour la première fois, j'ai été surprise. Ce n'était pas un diamant. Elle ne scintillait pas dans la faible lumière du porche. C'était une pierre assez grande, à la taille unique, qui ressemblait presque à un morceau de verre pâle et trouble serti dans une lourde monture en métal gris mat. Elle avait l'air ancienne. Elle ressemblait à quelque chose que l'on pourrait trouver enterré au fond d'une boîte à bijoux de friperie. C'est une pièce de famille, avait dit Ryan, sa voix inhabituellement nerveuse, se frottant la nuque. Je l'ai fait remonter par un spécialiste. Je sais que ce n'est pas conventionnel, Nat. Si tu la détestes, nous pouvons aller chez un bijoutier de centre commercial demain et prendre un diamant. Je voulais juste que tu aies quelque chose d'irremplaçable. Je l'adore, lui ai-je dit. Et je le pensais. Je me fichais de la pierre. Je me souciais de l'homme qui la mettait à ma main. J'aimais son caractère étrange et discret, mais je redoutais de la montrer à Jessica. Ma crainte était entièrement justifiée. 2 soirs plus tard, mes parents ont insisté pour organiser un dîner de fiançailles dans un restaurant français haut de gamme du centre-ville. Jessica et Derek sont arrivés avec 20 minutes de retard, faisant tout un cinéma pour confier leur manteau à l'hôtesse. Dès que Jessica s'est assise, ses yeux se sont fixés sur ma main gauche. « Eh bien » a-t-elle exigé en claquant des doigts. « Voyons le caillou, petite sœur. Allez, ne sois pas timide. » J'ai tendu ma main à contre-cœur sur la nappe blanche. Jessica s'est penchée. Derek s'est penché. Mes parents se sont penchés. Le silence qui a suivi était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Jessica a même reculé légèrement, ses sourcils parfaitement manucurés se fronçant. Elle a laissé échapper un son qui était à mi-chemin entre un hoquet de surprise et un rire. Oh, waouh! C'est certainement unique. C'est une antiquité, a dit Ryan calmement, en prenant une gorgée de son eau. Ça se voit, a ricané Jessica, tendant la main pour taper son long ongle en acrylique contre la pierre terne. Elle est sortie d'une boîte de céréales, Ryan? Où tu l'as trouvée dans un marché aux puces? Honnêtement, Nat, c'est du verre? On dirait un morceau de quartz trouble. Et la monture, c'est de l'étain? Ce n'est même pas poli. Jessica, s'il te plaît, a murmuré ma mère, bien qu'elle louchait sur ma main avec une pitié mal dissimulée. Quoi? Je veille juste sur elle, a dit Jessica sur la défensive, levant les mains en l'air. Le lustre au-dessus de nous a attrapé son énorme diamant de 3 carats,
projetant un prisme de lumière sur la table. Je veux dire, le mariage, c'est sérieux. La bague est un symbole de la valeur qu'un homme vous accorde. Derek a fait des heures supplémentaires pendant 1 an pour se payer la mienne. Je dis juste, Nathalie, que tu n'as pas à te contenter d'une babiole. C'est embarrassant. J'aime ma bague, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. J'ai retiré ma main sur mes genoux, la cachant sous ma serviette. Et j'aime Ryan. C'est tout ce qui compte. Comme tu voudras, a soupiré Jessica, en prenant une gorgée dramatique de son vin. Mais ne t'attends pas à ce que je mente quand mes amis me demanderont de voir des photos. Le reste du dîner fut une agonie. Chaque fois que je prenais mon verre, je sentais leurs yeux juger le métal gris mat et la pierre trouble. Quand nous sommes arrivés à la voiture ce soir-là, j'ai éclaté en sanglots. Ryan m'a tenu, doucement, en m'embrassant le sommet de la tête. « Nous pouvons la changer » a-t-il murmuré. « Je ne veux pas que tu sois humilié. »« Non » lui ai-je dit avec ferveur, en regardant l'étrange et discrète bague à mon doigt. « C'est la nôtre. Je la porte. » Les 9 mois de préparation du mariage ont été une masterclass en guerre psychologique, gracieuseté de ma sœur. Parce que j'avais choisi ma meilleure amie Olivia comme demoiselle d'honneur, Jessica a piqué une crise légendaire jusqu'à ce que ma mère me fasse culpabiliser pour faire de Jessica la matrone d'honneur. À partir de ce moment, sa mission fut de s'assurer que mon mariage ressemble à une version bas de gamme et pathétique du sien. Quand j'ai choisi d'élégantes et simples robes de demoiselle d'honneur vert sauge, Jessica s'est plainte qu'elle ternissait son teint et a secrètement fait modifier sa robe pour avoir un décolleté plongeant et une fente jusqu'à la cuisse. Lors de la dégustation du menu, elle a dit bruyamment au traiteur que le budget de Ryan devait être serré et a proposé de payer un supplément de homard de sa propre poche, juste pour que le chef sache à quel point elle était riche. Mais son chef-d'œuvre a eu lieu le matin du mariage. Nous étions dans la suite nuptiale de la cathédrale Saint-Jude. Olivia ajustait mon voile, et ma mère s'éponguait les yeux avec un mouchoir, me disant à quel point j'étais belle. La porte s'est ouverte et Jessica est entrée d'un pas arrogant. « Regardez ce que Derek vient de m'offrir par surprise » a-t-elle glapi. Elle a brandi sa main gauche au centre de la pièce. Sur son annulaire, éclipsant sa bague de fiançailles déjà massive, se trouvait une toute nouvelle alliance d'éternité en diamant, spectaculaire et aveuglante. Un cadeau d'anniversaire anticipé, rayonna-t-elle, faisant tourner sa main pour que la lumière attrape chaque facette. Poids total de 5 carats, pureté VVS1. N'est-ce pas à tomber par terre? Je lui ai dit que c'était trop tapa accent grave l'œil pour aujourd'hui, mais il a insisté pour que je la porte. Olivia m'a lancé un regard de pure rage non dissimulé. Ma mère a juste haleté d'admiration. Oh, Jessica, c'est magnifique. J'ai baissé les yeux sur mes propres mains, posées sur mes genoux blancs. Ma bague de fiançailles semblait plus terne que jamais contre la soie blanche immaculée de ma robe. J'ai ravalé la boule que j'avais dans la gorge, forçant un sourire. C'est magnifique, Jess. Maintenant, pouvons-nous nous concentrer, s'il te plaît? La cérémonie commence dans 20 minutes. Jessica a levé les yeux au ciel. Ne sois pas jalouse, Nat. Ça ne va pas bien à une mariée. La cérémonie fut un tourbillon de nerfs et d'adrénaline. Les lourdes portes en bois de la cathédrale se sont ouvertes. Les orgues ont résonné et mon père m'a conduite jusqu'à l'autel. À l'autel, Ryan attendait. Il était incroyablement beau dans un costume bleu marine sur mesure. Quand il a pris mes mains, ses paumes étaient chaudes et fermes. Tout le bruit, tout le ricanement de Jessica s'est estompé. Le prêtre a parlé magnifiquement de l'amour, de la patience et du partenariat. Puis nous sommes arrivés à l'échange des alliances. Pouvons-nous avoir les alliances, a demandé le prêtre. Travis, le témoin, s'est avancé et a remis ma bague, la simple alliance en or que j'avais achetée pour Ryan, au prêtre qui l'a béni et me l'a tendue. Je l'ai glissée au doigt de Ryan avec un sourire heureux et tremblant. Puis ce fut le tour de Jessica. En tant que matrone d'honneur, elle avait insisté pour tenir mon alliance. Le plan était que la bague de fiançailles de Ryan vienne se poser sur une nouvelle alliance assortie. Jessica s'est avancée. Elle tenait la petite boîte en velours, mais au lieu de la donner simplement au prêtre ou à Ryan, elle a fait une pause. Elle a ouvert la boîte, a sorti l'alliance en métal gris mat qui correspondait à ma bague de fiançailles et l'a tenue du bout des doigts comme si c'était un insecte mort. Elle s'est approchée du microphone positionné près de la chaire pour les lectures. Sommes-nous vraiment en train de faire ça?
La voix de Jessica a résonné à travers les immenses plafonds voûtés de la cathédrale. Le silence qui s'est abattu sur les 400 invités était absolu. C'était le genre de silence qui résonne dans vos oreilles. Jessica, a sifflé mon père depuis le premier rang. Elle l'a ignoré. Elle s'est tournée vers Ryan, son visage tordu dans un masque de fausse pitié. Ryan, je suis désolé. Vraiment. Je sais que tu as des difficultés financières et je sais que Nathalie est trop gentille pour dire quoi que ce soit, mais je suis sa grande sœur et je ne peux pas rester ici et te regarder mettre ce tas de ferraille à son doigt devant Dieu et toute notre famille. Un hoquet de surprise collectif a parcouru les bancs. J'ai senti tout le sang quitter mon visage. Mon cœur battait violemment contre mes côtes. J'ai regardé Ryan. Sa mâchoire était si serrée qu'un muscle tressaillait sur sa joue. Jessica, arrête. Ai-je murmuré, ma voix tremblante. Donne-lui la bague. Non, Nathalie, tu mérites mieux, a crié Jessica, jouant maintenant pour le public. Elle a levé sa propre main, exhibant le diamant de 5 carats que Derek lui avait offert ce matin. Voilà ce qu'un homme vous achète quand il vous respecte. Pas quelque chose qu'il a pêché dans le bac des bonnes affaires d'un prêteur sur gage. Elle s'est retournée vers le microphone. Regardez-la. Ce n'est même pas de l'argent véritable. Elle est ternie. Des larmes chaudes et rapides ont coulé sur mes joues. C'était le jour de mon mariage. Mon unique journée. Et elle l'avait détourné pour humilier l'homme que j'aimais devant tous ceux que nous connaissions. Donne-moi la bague, Jessica, a dit Ryan. Sa voix n'était pas en colère. Elle était dangereusement calme, basse et autoritaire. Je ne fais que dire la vérité, a-t-elle ricané, bien qu'elle ait reculé d'un pas. Quelqu'un devait le dire. C'est bon marché, lait. Excusez-moi. La voix ne venait pas de l'hôtel. Elle venait de l'assemblée. Toutes les têtes se sont tournées vers le 3e rang du côté de l'allée de Ryan. Un homme plus âgé s'est levé. Il était impeccablement vêtu d'un costume 3 pièces anthracite sur mesure, s'appuyant légèrement sur une canne à pommeau d'argent. Il avait les cheveux argentés, une moustache soigneusement taillée et une aura d'autorité absolue et indiscutable. Je l'ai vaguement reconnu comme l'un des invités de Ryan, bien que je ne l'ai pas rencontré officiellement. Excusez-moi, jeune dame, a répété l'homme. Sa voix n'était pas amplifiée par un microphone, mais elle portait sans effort à travers la cathédrale, riche d'un léger accent européen. Je vous prie de m'excuser d'interrompre un saint sacrement, mon père, mais en tant qu'homme qui a personnellement fabriqué et expertisé ce tas de ferraille, je trouve que je ne peux pas rester assis ici et écouter une ignorance aussi profonde. Jessica a cligné des yeux, complètement décontenancée. Qui diable êtes-vous? L'homme est sorti du banc et a commencé à marcher lentement, délibérément, vers l'autel. Mon nom est Albert Dupont, de la maison Dupont et Fils, joaillier d'excellence. Il y eut plusieurs murmures bruyants dans la foule. Même le mari de Jessica, Derek, s'est redressé sur le premier rang, les yeux écarquillés. Quiconque s'y connaissait un peu en joaillerie connaissait le nom Dupont. Ils n'avaient pas de magasin dans les centres commerciaux. Ils avaient des ateliers privés à Paris, Genève et New York. Ils créaient des pièces pour la royauté et les célébrités. Monsieur Dupont a atteint les marches de l'hôtel. Il n'a pas regardé Jessica. Il a regardé Ryan, lui adressant un signe de tête chaleureux et respectueux avant de se tourner vers moi et de s'incliner légèrement. Puis-je, a demandé Monsieur Dupont, tendant une main gantée de blanc vers Jessica. Jessica, semblant soudainement très petite, lui a tendu l'alliance en métal gris mat. Monsieur Dupont l'a tenue en l'air, non pas du bout des doigts, mais avec une révérence qui a capté l'attention de toute la salle. L'ignorance, a dit Monsieur Dupont d'un ton suave, se tournant pour faire face à l'assemblée, est une chose bruyante et laide. Elle regarde quelque chose d'extraordinaire et le qualifie de bon marché simplement parce que cela ne brille pas de manière évidente et vulgaire. Monsieur Dupont a tourné ses yeux vifs et avisés vers ma sœur. Il tenait délicatement mon alliance entre son pouce et son index, la soulevant pour que la lumière des vitraux attrape sa surface gris mat. Vous avez appelé ce métal de l'étain, a commencé Monsieur Dupont, son ton dégoulinant du genre de condescendance raffinée que seul un maître artisan peut maîtriser. Et vous vous plaignez qu'il n'est pas poli. C'est parce que ce n'est ni de l'étain, ni de l'argent commercial, ni de l'or blanc. Cette alliance, ainsi que la bague de fiançailles actuellement au doigt de la mariée, est fabriquée en platine pure non alliée, récupérée d'un galion espagnol du XVIIe siècle.
Un faible murmure a parcouru l'église. La bouche de Jessica s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Ryan, a continué Monsieur Dupont, en faisant un geste chaleureux vers mon fiancé, est l'un des architectes de restauration historique les plus respectés de la côte est. Lorsque l'équipe de récupération maritime a remonté les artefacts, c'est Ryan qui a restauré les chronomètres du navire. En guise de gratitude, on lui a offert un lingot brut de ce platine incroyablement rare et historiquement significatif. Il me l'a apporté dans mon atelier privé à Genève. J'ai forgé cette alliance moi-même, à la main. Elle a été laissée non polie à sa demande spécifique, pour honorer les siècles qu'elle a passés au fond de l'océan. C'est un morceau d'histoire vivante. Jessica a dégluti difficilement, son visage perdant sa couleur suffisante. Eh bien, balbutia-t-elle, croisant les bras sur la défensive. Ça n'explique pas la pierre. On dirait un morceau de verre de mer trouble. Elle ne brille même pas. Monsieur Dupont a laissé échapper un petit rire amusé et doux qui a résonné plus fort qu'un cri. Il s'est approché de l'endroit où je me tenais, figé à l'autel, et a demandé gentiment ma main gauche. Tremblante, je la lui ai tendue. Ma chère, a-t-il dit, tournant ma main pour que l'assemblée puisse voir la pierre inhabituelle. Pour l'œil non averti, et clairement pour celui qui est profondément inculte, cela ne ressemble pas au diamant exposé dans les vitrines de votre centre commercial local. Il a jeté un regard foudroyant à la main de Jessica. Votre bague de 5 carats, jeune dame, est une taille brillant moderne. Elle est conçue pour réfracter un maximum de lumière. Elle est bruyante. Elle est commerciale. Et franchement, elle est banale. Vous pouvez en acheter une identique dans n'importe quelle grande ville du monde si vous avez une limite de crédit suffisamment élevée. Derek s'est agité inconfortablement sur le premier rang, tirant sur le col de son costume coûteux. Mes parents regardaient Monsieur Dupont en silence, stupéfaits. Mais cette pierre, a dit Monsieur Dupont, sa voix prenant un ton de révérence absolue. Ceci est un diamant de type 2, un diamant de Golconde extrait il y a plus de 300 ans dans la légendaire région de Golconde en Inde. Les mêmes mines qui ont produit le diamant au Pélecoan. Les diamants de type IA ne contiennent absolument aucun azote. Ce sont les diamants les plus purs chimiquement et les plus transparents sur Terre. Ils vous semblent troubles ou vitreux parce qu'ils possèdent une taille rose antique, clivée à la main. Il n'a pas été conçu pour flasher comme une boule à facettes sous les dures lumières fluorescentes d'un immeuble de bureau moderne. Il a été taillé il y a des siècles par des maîtres artisans pour briller d'un feu interne et discret sous la douce lumière d'un lustre de salle de bal ou d'une bougie lors d'un dîner. Toute l'église était silencieuse. J'ai regardé Ryan, mes yeux s'emplissant de nouvelles larmes. Il m'a juste offert un sourire doux et légèrement désolé, en serrant ma main droite. La grand-mère de Ryan était une comtesse française, a révélé Monsieur Dupont, lâchant nonchalamment une bombe qui a fait halter ma mère. Cette pierre est dans sa famille depuis 4 générations. Ryan me l'a apportée pour s'assurer que la monture sécuriserait la pierre sans altérer son charme antique. Donc, pour répondre à votre question de savoir s'il a pêché ceci dans le bac des bonnes affaires d'un prêteur sur gage, Monsieur Dupont s'est approché de l'espace personnel de Jessica, elle a même reculé, si l'on tentait d'assurer cet ensemble, a dit le bijoutier d'un ton suave. En supposant que vous puissiez même trouver un diamant de Golconde de cette taille et de cette provenance historique sur le marché aujourd'hui, la police d'assurance devrait être établie pour une somme dépassant allègrement les 2,5 millions d'euros. Je devrais le savoir. J'ai signé moi-même les documents d'expertise. Le silence s'est brisé. Le hoquet de surprise collective de 400 personnes fut assourdissant. Mon père a agrippé le dossier du banc devant lui. Olivia, ma demoiselle d'honneur, a laissé échapper un rire aigu et victorieux qu'elle a rapidement tenté d'étouffer avec son bouquet. Jessica avait l'air d'avoir été physiquement frappée. Elle fixait la bague à mon doigt, la mâchoire pendante, son visage brûlant d'un cramoisi violent. Elle a baissé les yeux sur sa propre main, sur les diamants bruyants et commerciaux qu'elle avait passé l'année dernière à utiliser pour me faire sentir petite. Soudain, ces 5 carats semblaient incroyablement bon marché. Maintenant, a dit Monsieur Dupont, tournant le dos à ma sœur comme si elle était complètement insignifiante. Il a tendu l'alliance en platine à Ryan. Je crois qu'il y a un mariage à terminer. Et Ryan, mon garçon, vous avez choisi une épouse dont la grâce surpasse même celle du Golconde. Ne la faites pas attendre. Monsieur Dupont s'est incliné devant le prêtre, m'a souri, et a calmement descendu les marches de l'autel, retournant à son siège au 3e rang comme si de rien n'était. Le prêtre,
retrouvant son sang-froid avec un raclement de gorge professionnel, s'est penchée vers le microphone. « Jessica, vous pouvez vous asseoir. » Jessica n'a pas dit un mot. Pour la première fois en 32 ans de vie, l'enfant chéri était complètement et totalement sans voix. Elle a pratiquement filé à sa place dans la file de la noce, fixant un trou dans le sol en marbre. Ryan a pris ma main. Ses yeux brillaient. « Avec cette bague ?» a-t-il murmuré, sa voix épaisse d'émotion, en glissant le lourd platine historique à mon doigt. « Je te prends pour épouse. » Quand il m'a embrassé, la cathédrale a éclaté en applaudissements. Ce n'étaient pas des applaudissements de mariage polis et discrets. C'étaient des acclamations rugissantes, triomphantes et pleines de larmes. La réception a eu lieu dans une serre botanique restaurée du XIXe siècle, un lieu que Ryan avait minutieusement aidé à rénover des années auparavant. Elle était remplie de verdure luxuriante, de guirlandes lumineuses et d'une atmosphère de joie pure et sans mélange. Je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. L'ombre lourde et suffocante que ma sœur avait projetée sur toute ma vie s'était évaporée au moment où M. Dupont avait parlé. Chaque fois que je baissais les yeux sur ma main gauche, je ne voyais plus seulement une bague. Je voyais l'amour profond de Ryan, sa riche histoire et la confiance tranquille et inébranlable qu'il avait en nous. Il n'avait pas ressenti le besoin de se vanter de la richesse ou du titre de sa famille. Il voulait juste construire une vie avec moi. Jessica, comme on pouvait s'y attendre, a passé les 2 premières heures de la réception à se cacher à sa table. Mes parents étaient complètement dépassés. Ma mère n'arrêtait pas de rôder près de ma table, fixant ma main avec un mélange bizarre d'admiration et d'embarras, soudainement très consciente de la façon dont elle avait encouragé la cruauté de Jessica au cours de la dernière année. Mais le véritable rebondissement de la soirée n'est pas venu de ma sœur. Il est venu de son mari. Vers 22 heures, la danse battait son plein. Je m'étais éclipsé dans la suite nuptiale pour retoucher mon maquillage et avoir un moment de calme seul. Alors que je marchais dans le couloir faiblement éclairé menant à la serre, j'ai entendu des voix basses et paniquées venant d'une alcôve près du vestiaire. C'était Jessica et Derek. « Comment ça, tu ne peux pas obtenir de prêt ?» sifflait Jessica, sa voix aiguë et frénétique. « Derek, tu es un gestionnaire de fonds spéculatifs. Tu gagnes des millions. Tu m'as dit que le bateau était juste retardé par les douanes. » Baisse la voix, Jess, a sèchement répliqué Derek. Il avait l'air épuisé. Son arrogance habituelle était complètement dégonflée. « Je ne gagne pas des millions. J'ai fait de mauvais placements. Beaucoup. Le fonds est en cours de dissolution. Je suis lourdement endetté depuis 2 ans juste pour maintenir le style de vie que tu exiges. » Je me suis figé derrière une grande fougère en peau, retenant mon souffle. « De quoi tu parles ?» a exigé Jessica, sa respiration devenant superficielle. « La maison, les voitures. Louées, lourdement hypothéquées, a marmonné Derek. Je t'ai dit que nous devions réduire la voilure. Je t'ai dit que nous ne pouvions pas nous permettre cette ridicule bague d'anniversaire. Mais tu n'as pas voulu écouter. Tu as piqué une crise parce que tu ne supportais pas l'idée que ta sœur reçoive de l'attention aujourd'hui. Mais la bague, balbutia Jessica, regardant l'énorme alliance d'éternité de 5 carats qu'elle m'avait brandie au visage ce matin. Nous pouvons la vendre. Nous pouvons vendre la bague de fiançailles. Derek a laissé échapper un rire amer et creux. Jess, tu ne peux rien en tirer de substantiel. La bague de fiançailles est vraie, mais elle est lourdement financée. L'alliance d'anniversaire que tu portes en ce moment? Je l'ai achetée chez un distributeur en gros de diamants de synthèse. C'est de la moissanite et de l'oxyde de zirconium cubique. Elle m'a coûté 1 200 €. Un sanglot étranglé et horrible s'est échappé de la gorge de Jessica. Tu m'as menti. Elle est fausse. J'ai dû le faire, a rétorqué Derek. Si je ne t'achetais pas quelque chose de plus gros et de plus tape à accent grave-l'œil que ce que tu pensais que Ryan avait offert à Nathalie, tu aurais divorcé. Et honnêtement, compte tenu de ce que ce vieil homme dans l'église vient de dire sur la bague de Nathalie, nous avons l'air de parfaits clowns. Nous sommes pratiquement en faillite, Jess. Je vais devoir me déclarer en faillite selon le chapitre 11 d'ici la fin du mois. Je ne suis pas resté pour entendre le reste. Je me suis éclipsé discrètement, retournant vers la lumière chaude et éclatante de la serre. J'ai trouvé Ryan près du bar, riant avec Travis et Olivia. Quand il m'a vu, son visage s'est illuminé. Il m'a prise dans ses bras, m'embrassant le sommet de la tête.
ça va? A-t-il demandé, remarquant mon air légèrement stupéfait. Je vais parfaitement bien, ai-je dit, appuyant ma tête contre sa poitrine, et écoutant le battement régulier et fiable de son cœur. J'ai regardé de l'autre côté de la piste de danse et j'ai vu Jessica sortir enfin du couloir. Elle avait l'air complètement brisée. L'enfant chérie arrogante et intouchable avait disparu, remplacée par une femme qui réalisait que toute sa vie était construite sur un fondement de dettes, de mensonges et d'ego fragiles. Elle a regardé ses énormes fausses bagues, puis m'a regardé. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti de colère envers elle. Je ne me sentais pas inférieur. J'ai juste ressenti une pitié profonde et sincère. Elle avait passé sa vie à courir après des choses bruyantes et brillantes, terrifiée et désespérée que tout le monde connaisse sa valeur, pour finir avec rien de véritable valeur. J'ai levé ma main gauche et l'ai posée sur l'épaule de Ryan. Le platine antique était lourd et rassurant. Le diamant trouble de Golconde a capté la lueur chaude des guirlandes lumineuses au-dessus de nous, brillant de l'intérieur avec un feu discret, ancien et inébranlable. Nous n'avions pas besoin d'être bruyants pour avoir de la valeur. Nous avions juste besoin d'être vrais.